Sous le patronage de M. Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, la présidence de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le parrainage du Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé, et le coparrainage de M. Bobodo Rasmane Sawadogo, directeur pays et développement durable de Bissa Gold SA. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement organise les 3, 4 et 5 juin 2025 à Kaya, la Journée mondiale de l'environnement 2025 sous le thème « Lutte contre la pollution plastique ». Cette journée est une occasion pour sensibiliser toutes les couches sociales sur la nécessité d'agir en faveur de la préservation de notre environnement. Au programme, émissions radio et plateau télé, sensibilisation sur la loi numéro 045 sur les emballages et sachets en plastique, opération de salubrité et de plantation d'alignement, séance d'aérobic, exposition stand, installation de clubs écologiques et remise d'attestation de reconnaissance, cérémonie officielle de commémoration à la place de l'indépendance le 5 juin 2025 avec remise de matériel de salubrité à la commune de Kaya. Autorités ministérielles, collectivités territoriales, partenaires techniques au développement, société civile, population de Kaya, cette journée est la vôtre. Ensemble, préservons notre environnement. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, commémore demain 5 juin 2025 la Journée mondiale de l'environnement. Cette édition 2025 qui sera commémorée à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, met l'accent sur la lutte contre le péril plastique. Entre sensibilisation, opérations de salubrité, émissions radiophoniques et télévisuelles, plusieurs activités sont au programme de cette JME. Des activités déclinées par Karim Sangaré, directeur de la promotion de l'éducation environnementale et de l'éco-citoyenneté, par ailleurs membre du comité national d'organisation. Détails à suivre dans un instant. Justement, ces activités entrant dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement ont débuté hier 3 juin et se sont poursuivies ce 4 juin, notamment avec une journée de salubrité. Tous les acteurs ont mis la main à la pâte pour redorer l'image de ce terrain situé à l'entrée de la ville de Kaya, autrefois devenu un dépotoir d'ordures. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là les titres de votre journal à développer dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La ville de Kaya va abriter ce 5 juin 2025 la Journée mondiale de l'environnement. L'édition est placée sous le thème « Lutte contre la pollution plastique » avec au programme une panoplie d'activités dont des opérations de salubrité, des émissions radiophoniques et télévisuelles, des sensibilisations à l'endroit de la population et également des élèves. Karim Sangari, directeur de la promotion de l'éducation environnementale et de l'éco-citoyenneté, nous fait la synthèse de ces différentes activités. Nous l'écoutons. Ça sera de façon, voilà, j'allais dire, assez organisée. Donc, on a mis donc, les élèves à part, également les associations et également j'allais dire, les journalistes au niveau régional, donc la zone centre-nord, voilà, qui sont aussi concernés. Donc, ils vont donc permettre de relayer, voilà, les informations donc, liées au plastique. Donc, pour les élèves, bon, c'est pour vraiment donner des notions d'environnement, des notions de façon globale. Et que, bon, ils comprennent aussi que le plastique, voilà, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Problèmes de santé, problèmes liés donc aux pollutions des eaux, des sols, voilà, et beaucoup d'autres choses. Donc, entre autres activités, bon, c'est sensibilisation à l'éco-citoyenneté, voilà, également sur la loi numéro 045 qui a été adoptée en décembre dernier, 2024, donc sur le plastique, les emballages et sachets en plastique. Donc, de façon concrète, c'est d'abord expliquer la loi, voilà, donc aux acteurs, et pour qu'ils puissent s'approprier davantage. Surtout, bon, comme je disais plus haut, les journalistes au niveau régional là-bas vont se joindre à nous pour, en tout cas, partager ce thème du plastique là. Et ils vont comprendre et puis ils vont aussi passer le message pour nous. Et c'est là pour que, en tout cas, la loi puisse être facilement mise en œuvre. Vous savez que c'est un jeu, voilà, que, en tout cas, la loi rentre en vigueur de façon vraiment, en application, je veux dire, les contrôles, voilà, ou encore les saisies et autres. Voilà, donc c'est prévu donc dans ce mois de juillet. De ma modeste personne, ce que je peux dire, c'est tout simplement remercier les gens pour leur accompagnement. Et on demande donc à tous les partenaires de nous accompagner davantage et vraiment à réussir vraiment cette journée. Et surtout la loi numéro 045 sur le plastique là, que ça soit vraiment une réalité.
Nous restons toujours dans la même ferveur de la Journée mondiale de l'environnement pour parler de cette opération de salubrité qui a eu lieu ce 4 juin 2025 à l'entrée de la ville de Kaya. Population et autorités ont main dans la main donné un nouveau visage à un espace vide juste à l'entrée de la ville qui était devenu un dépotoir à ciel ouvert. Plus de précisions avec Sarah Bougma et Koku Mieso. Nous sommes à l'entrée de la ville de Kaya, chef-lieu de la province de Salmatenga et de la région du centre-nord. Ce terrain nu avait été transformé en site de dépotoir où les sachets plastiques et autres déchets s'accumulent. Les autorités, en collaboration avec les riverains, tentent de remédier à cette situation préoccupante. Activité comptant pour la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Il s'agit de nettoyer entièrement ce site en impliquant tous les acteurs tels que les commerçants, les membres d'associations, les riverains et les autorités municipales. Vraiment, on ne peut que remercier les autorités d'avoir initié cette action. C'est vraiment une gestion noble parce que nous voyons que la santé, l'histoire de santé, c'est très compliqué. Et tant qu'il n'y a pas l'hygiène aussi, la santé ne va pas. Nous, on voulait faire ça, mais il n'y a pas de chose là pour faire. Mais comme aujourd'hui, là, vous venez pour dire que les faire là, c'est très bon. Parce que salité là, c'est pas bon. Dans un souci de pérennisation de ces actions, une sensibilisation est nécessaire. C'est du moins ce que déclare la présidente de la délégation spéciale de la commune de Kaya. Il y a certaines personnes qui sont avec nous ici, qui ont posé des actes, on a pu les identifier. Donc ces personnes sont avec nous en train d'enlever ce qu'ils ont déposé. La sensibilisation est déjà faite, ils se connaissent. Donc ça a été vraiment, à l'issue de ce nettoyage, il y a eu une interpellation à l'endroit de ces riverains qui sont là pour pouvoir vraiment cesser ces actions. Et également la commune aussi a pris l'engagement de déposer des poubelles aux abords pour les permettre vraiment de déverser les déchets là-bas. Ces initiatives sont bien accueillies par la population ainsi que la Direction générale des eaux usées et Escrita qui reconnaissent l'importance de cette démarche. L'importance de cette activité contribue à préserver et à garder notre environnement sain et préserver l'environnement du centre-nord qui est l'une de nos attributions. Rappelons que ces activités se déroulent en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin. Dernier élément visuel de ce journal, l'association La Sentinelle de la Nature avec l'appui technique et financier de Papaco PFN et Youth Conservation met en œuvre un projet dénommé Agir pour la conservation de la biodiversité, former et pousser à l'action les futurs éco-citoyens en Afrique. C'est un projet qui couvre 5 régions du Burkina. Dans la région du centre, les élèves du groupe scolaire Saint-Viateur qui en bénéficient ont eu droit à une conférence le 26 mai dernier. Et cette conférence a été suivie d'une sortie au parc urbain Bangroyogo de Ouagadougou. Colette Ilboulo pour plus de précisions. Les élèves du groupe scolaire Saint-Viateur à l'école de la préservation de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Dans cette salle ce lundi 26 mai 2025, ils sont environ 500 élèves outillés sur les questions de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles, ce à travers cette conférence organisée par l'association La Sentinelle de la Nature. 2 communications ont jalonné cette conférence. Il s'agit en premier de celle portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, donnée par Firmin Tapé, expert et consultant en gouvernance de la biodiversité. Quant à la deuxième, elle portait sur un recensement réalisé sur les différentes espèces mises en terre au groupe scolaire Saint-Viateur. Dans un premier temps, on a essayé de leur montrer la biodiversité, c'est quoi, qu'est-ce que ça comprend. Et ensuite, on a essayé de montrer la richesse de la biodiversité du Burkina Faso. Et ensuite, on a montré un peu les menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Ma communication a porté un peu sur l'importance des plantes de l'écosystème, les interactions entre les plantes et les hommes. Et aussi
C'était pour le lieu de donner l'importance des plantes qui existent au niveau du lycée Saint-Viateur. Cette activité qui est initiée par l'association La Sentinelle de la Nature s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé « Agir pour la conservation de la biodiversité », former et pousser à l'action les futurs éco-citoyens en Afrique. Un projet qui vise à sensibiliser les élèves de 5 ans à 17 ans sur les questions de préservation de l'environnement. Cette activité a pour objectif principal de pouvoir sensibiliser les élèves sur les questions liées à l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, nous sommes enclins à pas mal de problèmes liés à l'environnement. Notre environnement est délaissé et les élèves doivent être formés afin d'être des vecteurs de sensibilisation pour les générations futures. Au cours de la conférence, les élèves ont posé des questions de compréhension sur certains sujets. Ainata Lengani, élève en classe de première D au groupe Saint-Viateur, dit avoir acquis de nombreuses connaissances qu'elle promet dorénavant mettre en pratique afin de jouer sa partition dans la protection des écosystèmes. Nous avons retiré beaucoup de choses de cette sensibilisation-là et nous sommes maintenant des éco-citoyens très sûrs. Au sein du groupe scolaire Saint-Viateur, on trouve environ 160 arbres de 20 espèces. Un jardin botanique et une aire vive ont été aussi installés. Et au directeur général du groupe scolaire Saint-Viateur d'affirmer que cette séance de sensibilisation viendra pour renforcer les actions déjà menées par l'école. C'est vraiment une sensibilisation qui va encore aider les élèves à redoubler d'efforts dans la protection de l'environnement, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur aussi ici au groupe scolaire Saint-Viateur. Toujours dans la matinée du 26 mai, les membres de l'association, les enseignants et les élèves du groupe scolaire Saint-Viateur ont procédé à une plantation d'arbres. 5 espèces sont mises en terre. Ces arbres ont été donnés par l'association La Sentinelle de la Nature. L'école a bénéficié aussi de poubelles, de bourrettes, de pelles et de 50 plaques botaniques, entre autres. Mercredi 28 mai 2025, l'occasion est ainsi donnée aux élèves du groupe scolaire Saint-Viateur de découvrir les différentes espèces de plantes et d'animaux qu'on retrouve au Burkina Faso à travers cette immersion au parc Bangriweogo. De la pépinière aux eaux en passant par la forêt, ces élèves s'imprègnent de tout ce qui est en lien avec la faune et la flore. J'ai appris comment vivent les animaux, leurs durées de vie, ce qu'ils utilisent pour manger. Et puis, il y a eu différentes espèces, il y a eu de nouvelles espèces aussi. Ça nous motive vraiment parce que si ces espèces-là s'éteignent vraiment, bon, d'une part, nous aussi, ils contribuent au bien-être de l'environnement. Donc, s'ils disparaissent, c'est comme si nous aussi on disparaissait. Sentina est une association de professionnels pour la protection de l'environnement qui œuvre à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Elle agit également en faveur de la conservation de la biodiversité et de la gestion responsable des ressources naturelles, avec un accent particulier sur la durabilité et les solutions respectueuses de l'environnement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les plateformes Facebook, YouTube et le site internet www.fasogreentv.net pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Au revoir. Sous le patronage de M. Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, la présidence de M. Roger Barreau, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le parrainage du Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé, et le co-parrainage de M. Bobodo Rasmane Sawadogo, directeur pays et développement durable de Bissa Gold SA. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement organise les 3, 4 et 5 juin 2025 à Kaya la Journée mondiale de l'environnement 2025 sous le thème « Lutte contre la pollution plastique ». Cette journée est une occasion pour
sensibiliser toutes les couches sociales sur la nécessité d'agir en faveur de la préservation de notre environnement. Au programme, émissions radio et plateau télé, sensibilisation sur la loi numéro 045 sur les emballages et sachets en plastique, opération de salubrité et de plantation d'alignement, séance d'aérobic, exposition stand, installation de clubs écologiques et remise d'attestation de reconnaissance, cérémonie officielle de commémoration à la place de l'indépendance le 5 juin 2025 avec remise de matériel de salubrité à la commune de Kaya. Autorités ministérielles, collectivités territoriales, partenaires techniques au développement, société civile, population de Kaya, cette journée est la vôtre. Ensemble, préservons notre environnement.